Salut, c'est Megadriver16. Toujours dans mes vidéos de test du jeu Tour de France 2015. Pour cette troisième vidéo, on va à présent s'intéresser au mode Pro Team que je viens de sélectionner là dans le menu principal. Améliorer votre équipe et participer à de nouvelles épreuves au fil des saisons. Nouvelle partie, je reste pour le moment dans le cadre de ces vidéos de test en niveau professionnel, donc moyen. Et ici déjà, on va devoir sélectionner nos maillots, il y en a 26. Donc on va... Celui-là existait déjà, je crois. Voilà, on parcourt comme ça les différents maillots, dont un, je ne sais plus exactement lequel, c'était le gagnant d'un concours qu'avait lancé Cyanide sur leur forum, je crois. Un concours de design, voilà celui-là, typé Occitane, tiens je reviens sur celui-là, typé un peu breton. Un autre maillot rouge, un petit peu cyanide. Serra Sport, Kokobo, voilà celui-là je l'ai vu, hein, c'est quelqu'un qui l'a créé. Maillot Focus, maillot Vestuf, qui existait déjà mais avec au lieu du vert du bleu ciel hein, sur le 2014. Celui-là existait aussi sur le 2014 ainsi que celui-là. Et on passe ensuite au maillot à l'effigie des nationalités. Hein. Donc le belge, américain, suisse, espagnol, portugais, norvégien, hollandais, Luxembourg, Italie, Allemagne, Angleterre, France, Danemark, et voilà, on a fait la boucle des 26 maillots. Et je vais prendre pour cette session de test le Vestuf, voilà, on entre, on peut lui donner un nom. Pour le moment, il va s'appeler test puisque c'est dans le cadre de ces vidéos. Terminé. Et voici le calendrier, le début de ce nouveau Pro Team avec ici le Critérium International, étape de 3 étapes. Porto Vecchio Conca, Porto Vecchio contre la montre, Porto Vecchio Col de l'Hospedal, en sachant qu'au fur et à mesure des saisons, les étapes vont changer, comme on en avait discuté lors de l'interview avec Patatras sur les nouveautés du 2015 dans la vidéo dédiée à cet effet que j'avais fait il y a quelques temps. Bref, ici c'est le Critérium International avec les objectifs, terminer la course. On débloque ainsi les transferts et la prime spéciale, finir dans les 20 premiers du classement général. On en récompense, on aura l'invitation au Critérium du Dauphiné. Gagner la course carrément, là on débloquera les équipiers de luxe, je me rappelle plus trop ce que c'est, même si on en a peut-être déjà discuté, on découvrira. Et nouveaux adversaires pour le Critérium. Si on gagne la course, effectivement, ça on en avait parlé, on débloque des adversaires un peu plus coriaces sur ce même Critérium. On a les primes, et si on utilise les gâchettes, on voit aussi le Dauphiné avec ses 8 étapes. Voilà. Qui pour le moment donc est bloqué. Et la dernière course qu'on débloquera au fur et à mesure des saisons, c'est bien évidemment le Tour de France. On revient donc sur le Critérium. Avec, on peut faire Y pour avoir le détail des gains. Donc classement à l'étape des primes, hein, voilà, en argent, en euros, suivant les résultats qu'on fait au général et dans les catégories, les maillots distinctifs et le classement final. Et là on pourra voir que si je change de course et que je refais Y, on voit que les primes augmentent hein, en fonction de la course. Le Dauphiné rapporte plus que le Critérium. C'est normal. Et le Tour de France qui rapporte encore plus, avec 1 million d'euros pour le vainqueur, le maillot jaune, du classement général final. On revient donc sur notre Critérium International. Et on va pouvoir passer au suivant, avec l'équipe de base que nous propose le jeu. On peut, n'oubliez pas, je l'avais présenté dans ma vidéo découverte, renommer
tous ces coureurs si on le souhaite. Et donc pourquoi il me met Contador? D'ailleurs je me rappelle plus. C'est à titre de comparaison. Non, voilà, c'est à droite on a les prix des joueurs qu'on va pouvoir acheter. Tous les coureurs, donc on voit Contador à 1,9 million, Chris Froome à 2 millions, Quintana à 1,7 million, etc. etc. Comment on fait d'ailleurs? Ah voilà, c'est avec la gâchette droite, avec le joystick droite qu'on peut regarder un petit peu les coureurs, qu'on peut aussi classer par catégorie. Les meilleurs grimpeurs, les meilleurs sprinters qui vaut 1,2 million. Les meilleurs en vallon, avec Valverde, le premier qui vaut 981 000 francs. Et en polyvalent, c'est Cancellara le meilleur, 1,5 million. Les jeunes, c'est Quintana le plus cher, 1,7 million. Et on revient à tous les coureurs, voilà. Donc, on va pouvoir avancer, valider. C'est parti pour ce Critérium International, première épreuve de cette saison numéro 1 en Pro Team. Donc on a bien Porto Vecchio Conca, on a lancé avec toujours l'écran de chargement qui nous rappelle donc comment on contrôle les coureurs. Après il y aura le contrôle de l'oreillette, etc. Voire même les favoris. Effectivement, les favoris sur cette étape, on voit bien qu'il n'y a pas les top sprinters, par exemple. Et donc là on va pouvoir sélectionner le coureur avec qui on va partir et voir, si je me rappelle bien puisque j'ai déjà fait un petit tour dans le Pro Team, et voir les objectifs individuels des coureurs de notre équipe. Ça y est, on y est. Donc la première étape, là effectivement j'ai Marnier qui est mon meilleur sprinter a priori de l'équipe. Il a 72 en sprint et lui son objectif c'est de finir dans les 25 premiers de l'étape. Et on a des objectifs avec Parot et Kourov de prendre l'échappée du jour. J'en ai plusieurs, donc l'objectif est de prendre l'échappée du jour. Parot, il est pas mal aussi en sprint, donc je pense qu'on va sélectionner Parot, essayer de partir avec lui dans l'échappée du jour. Sélection des ravitaillements classique. Un gel et un rouge en vue d'un sprint final. On lance la course, c'est parti. Première étape du Critérium International. Bonjour à tous et bienvenue en Corse. Cette première étape, courte et sans difficulté, devrait se terminer par un sprint. Et on va attaquer tout de suite. J'ai mis le grand braquet. J'ai oublié de dire à mes coéquipiers de rester dans leur groupe, mais bon. Attention, premier virage rouge. Ça contre à l'arrière, effectivement, on voit qu'on ne prend pas beaucoup de temps. Attention, on va pas pouvoir attaquer encore très longtemps. Le break n'est pas encore fait. Ça relance maintenant, en tête du peloton. « 11 secondes, 12 secondes. Ah, là, on dirait que le temps augmente. Ça, c'est pas mal pour moi. 20 secondes. Et il n'y a personne qui contre derrière, c'est surprenant. On va passer les 30 secondes d'avance. Et en plus, on a un petit grimpeur à faire, ça fait toujours un petit peu d'argent, si jamais on arrive à passer en tête. Et ça ne m'étonnerait pas, vu que derrière, on prend toujours du temps. On voit là le peloton, 52, 53. Pas encore fait. Ça relance en tête du peloton. Ah, mon directeur sportif. Non, là c'est le commentateur qui indique
effectivement que le peloton relance. Oui, le temps réduit là. On va quand même pouvoir passer en tête de ce grimpeur. Je repasse le petit braquet. Et on va essayer de récupérer un petit peu si les pourcentages passent au-delà de 5%. Voilà, on récupère un petit peu d'énergie. L'écart qui augmente à nouveau avec le peloton, ça c'est bien. Et j'ai sûrement Moser et Elmiger qui vont me rattraper. Il roule plutôt bien et dispose de bonnes capacités au sprint. Ah, c'est pas mal, on a la minute d'avance. Là, l'écart qui est stabilisé. On va pouvoir accélérer. Est-ce que Parot va se faire rejoindre? Oui, ça y est. Il s'est fait rattraper. Le peloton a une 10, une 0,8. Dommage. L'écart qui réduit, qui réaugmente un peu. Ouais, l'écart qui n'est pas énorme. Hein. Mais en tout cas, je pense qu'on pourra dire qu'on a validé l'objectif de faire partie de l'échappée du jour. On arrive au sprint intermédiaire. Il reste 4 km, 3 km, 2 km. Allez, je reprends la main avec Parot qui va essayer de marquer encore quelques points. En sachant qu'il y a un intercalé là. Benoît. Ça roule fort derrière, c'est pas le moment de se relâcher. Et qu'il va falloir prendre aussi le ravitaillement. Alors qu'est-ce qu'ils font là? Ils lancent déjà le sprint alors qu'on n'est pas encore sous la flamme rouge. Bon, allez, j'y vais aussi, je suis pas trop mauvais en sprint. Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de loin. Oh oui, on va passer en tête de ce sprint intermédiaire. Une bonne chose de faite. On récupère un petit peu. On va lui faire prendre son ravitaillement, puisqu'on arrive dans la zone de ravitaillement justement. Et on va faire prendre le ravitaillement à tous mes équipiers également. Ils sont comment d'ailleurs mes équipiers en termes de... Il faut constamment essayer de s'abriter du vent pour ne pas trop consommer d'énergie. En termes de réaction, en tout cas comment ils gèrent là. Est-ce qu'ils sont en suivre à rester tranquille dans le peloton? Je vois pas très bien là, il doit y avoir une icône qui me l'indique. Bon rouleur, il n'a pas vraiment de... En tout cas ils sont bien tous dans le peloton. Et oui, ça doit être la petite indication avec 3-0 qui nous dit qu'ils sont tranquilles dans le peloton. On va voir ça si je sélectionne tout le monde, que je leur demande un petit tempo à 60, à 50 par exemple. Et que je re-regarde, voilà, c'est bien cette icône là où c'était à 0 tout à l'heure. Allez, je leur demande à nouveau de rester dans leur groupe. Reçu 5 sur 5, on reste au chaud. Je vais prendre la main avec Magnier, qui doit terminer dans les 25 premiers de l'étape pour remplir son objectif. Et après, on simulera jusqu'à l'arrivée. Il est bien dans le peloton. Attention le virage, qu'est-ce que je fais là? On fait l'avance rapide, ce qui va nous permettre de se présenter au sprint final et d'espérer finir dans les 25 premiers pour remplir un premier objectif. Attention, on est à 7 km, c'est vrai que cette avance rapide est très rapide, hein, donc attention à ne pas l'oublier. L'écart diminue les gars, le peloton devrait jouer la gagne. On est en grand plateau, c'est pas mal, il faudrait essayer de remonter un petit peu. Ils sont à combien? Ils sont à 19 secondes devant, c'est bon, normalement le peloton va revenir. J'aimerais bien remonter, voilà, on se présente un petit peu à l'avant, on essaye de se faufiler à 5 km de l'arrivée. Là, il y a AG2R qui est en train d'emmener un gros rythme. Si tu démarres trop tôt, tu ne pourras pas poursuivre ton effort jusqu'à la ligne. Si tu démarres trop tard, tu n'auras pas le temps de les remonter. Allez, on repasse le petit braquet pour essayer de récupérer un petit peu d'énergie.
Allez, faut rester avec eux. Objectif dans les 25 premiers. 2 km de l'arrivée. Je prends mon ravitaillement, ben ça sert pas à grand chose finalement puisque j'ai pas lâché d'énergie rouge. Et là j'appuie à fond. Par contre, un petit bug là, dommage. Ah mais non, c'est que j'ai plus d'énergie. Oui, j'ai une icône rouge là qui me dit attention, tu es en perdition. Oui, surprenant là cette fin d'étape. Il me restait pourtant du bleu, mais pas suffisamment a priori. Et donc finir dans les 25 premiers, je pense que ça aura été très chaud et que je n'y suis pas. On va voir ça, mais on marque quand même un petit peu d'argent. Puisqu'on prend le maillot à pois. Intéressant. Avec Parot. Très bien, on va passer. Alors on sauvegardera tout à l'heure. Regardons un petit peu. Ah, Marnier, le voilà. Marnier, mon coureur, qui finit 24e et remplit donc l'objectif, puisque c'était de finir dans les 25 premiers. Mais il y a d'autres TES devant, effectivement, des coéquipiers, Kourov, Valois. Et c'est tout. On regarde les différents résultats, très bien. Donc effectivement, ah oui, on peut faire dans mon équipe. Mon équipe au niveau du classement général, c'est bien Valois en premier, Kourov, Lango et Marnier 24e. Est-ce qu'ils vont nous présenter, donc là c'est le classement général. Extra bonus, vous avez pris un maillot de leader, c'est la joie dans l'équipe, tous vos coureurs profitent d'un bonus de récupération, très bien. Et là, est-ce qu'il nous indique, oui, finir dans les 25 premiers avec Marnier, on a rempli l'objectif. Prendre l'échappée du jour avec Parot, on a rempli l'objectif. Bien évidemment, j'ai pas rempli l'objectif avec les autres de prendre l'échappée du jour, hein. Ça aurait été dur d'en placer 20 000 dans l'échappée du jour. En tout cas, voilà comment ce mode Pro Team fonctionne avec ses objectifs qui nous rapportent d'une part de la récupération et de l'argent normalement. Voilà, on a un petit point sur le budget. On passe à 4200 € à l'issue de cette première étape du Critérium international. On va tout de suite enchaîner avec le contre-la-montre. Contre-la-montre, où je crois qu'il faut faire dans les 25 premiers aussi, si je ne m'abuse. Donc là, les favoris sont Quinoa, Segant et Boaro. Allez, allez, allez. Voilà. Donc, on a des objectifs. Ah non, c'est du temps. Donc avec Valois, il faut faire moins de 8-10. C'est ce qu'on va essayer de faire tout de suite sur ce chrono très court de 6 km. Le dernier coureur à s'élancer pour ce contre-la-montre individuel est présent sur la rampe de lancement. Encore quelques secondes avant son départ. Allez, on l'applaudit bien fort. Et on va pouvoir tester ainsi le chrono. Le chrono est court, il faut trouver un bon rythme le plus vite possible. Allez, on va essayer de pas se manger les rebords en faisant des prises de vue un petit peu audacieuses. Reste bien en ligne, ne relance pas pour le moment. Voilà, il nous donne des conseils de ne pas relancer pour le moment. On voit le petit curseur. Allez, là je relance par contre à la sortie du virage. Donc on voit le petit curseur avec la ligne d'arrivée qui nous indique par rapport à notre barre bleue si on est bien. Il faut qu'il soit à peu près au même niveau pour considérer qu'on est bien sur ce contre-la-montre. Je suis un petit peu en retard d'ailleurs là pour le moment. Peut-être que... Voilà, c'est ce que me dit mon directeur sportif. Je relâche un peu ma barre d'effort puisque ma barre bleue
est en déficit par rapport au curseur. Tu gères plutôt bien ton effort. À fond maintenant. Ça va descendre quasiment jusqu'à l'arrivée. Garde-en quand même un peu pour la montée sur le dernier kilomètre. Alors à fond, on va relancer un petit peu. Et il m'a demandé d'en garder un petit peu pour le dernier kilomètre qui va bientôt arriver puisqu'on est à la flamme rouge déjà. J'ai pas vu d'ailleurs le... Plus qu'un kilomètre. C'est un faux plat montant. Ah non, je suis pas bien. J'ai encore ma petite alerte rouge là. Comme sur l'étape précédente. Oui, il est mal là. Il est très mal. Allez, on relance quand même. Ouh, il est à l'agonie hein, sur la fin. J'ai pas vu ni le temps intermédiaire ni le temps final. Est-ce qu'on a rempli les objectifs? Là est la question. Il va monter sur le podium pour recevoir Ah, son maillot. Et donc la les mise podiums, des on a hôtesses. toujours le maillot à poids, mais bien Voici. évidemment, il n'y avait rien à distribuer en termes de points du grimpeur. Voulez-vous sauvegarder? Non, pour le moment. Et donc, on va regarder tout de suite mes équipiers. Avec Valois qui fait 27e à 10 secondes du premier. Et le premier, il a fait... Oula, il a fait 8 minutes. Donc nous, on a fait 8 minutes 10. Je ne sais pas si ça va être validé, ça. On va regarder ça tout de suite. Ça, c'est le classement général, très bien. Terminé en moins de 8 minutes 10, eh bien, ça a été comptabilisé comme tel, tant mieux. Ce qui va nous faire un petit peu plus d'argent. Voilà. Voilà, ben non, pas du tout. J'étais à 4002, je suis toujours à 4002. D'accord, effectivement, c'était juste un bonus de récupération a priori. Ce petit objectif, oui, les objectifs personnalisés ne permettent pas de remporter de l'argent. Hein. C'est bien les classements comme on avait vu du budget qu'on avait un petit peu détaillé. Et donc voici la dernière étape de ce critérium international avec Porto Vecchio, col de l'Ospedale. On va jouer ou directement aller sur une partie que j'avais sauvegardée. Parce que ça risque d'être un petit peu long là. Le temps défile quand même sur cette vidéo de test. Oui, on va plutôt prendre une sauvegarde que j'avais effectuée juste avant, toujours avec cette même équipe, même si j'ai pas fait les mêmes résultats. Mais en tout cas, on est à la fin du col de l'Ospedale, ce qui nous permettra de zapper un petit peu tout ça. D'un autre côté, l'avance rapide va tellement vite que si je ne me consacre pas sur les cols des grimpeurs qu'il y a tout au long de l'étape, ça peut-être aller assez vite. C'est surtout ces temps de chargement qui sont quand même relativement longs. Donc avec Guidon, l'objectif finir dans les 25 premiers de l'étape, mais d'un autre côté, ça rapporte pas grand-chose, à part de la récupération, mais comme c'est la fin... Bon, peut-être que je me trompe en disant ça, hein, vu que je connais pas encore bien le jeu, peut-être que ça apporte autre chose que des bonus de récupération, ces objectifs. Alors, de la barre grise, de la barre bleue, et c'est parti, on lance la course de cette dernière étape du critérium international. Mesdames et messieurs, bonjour. Cette étape corse nous promet du beau spectacle. L'école située au début devrait nous offrir une belle bagarre. Le peloton est bien dense hein, quand même, je reviens un petit peu sur les aspects graphiques du jeu. Ça change par rapport à la 360 où on voyait pas autant de coureurs à l'affichage. En tout cas, on va tout de suite accélérer pour aller au bout, finir cette première course de cette nouvelle saison Pro Team et voir un petit peu ce qu'on obtient, si on peut acheter du coureur, si on débloque bien le Dauphiné.
Donc là, pour gagner de l'argent, effectivement, il faudrait que je m'intéresse à ces cols là qui rapportent des points. Il y a une échappée, on le voit, mais dans laquelle ne figure aucun de mes coureurs. Il va y avoir la zone de ravitaillement, ce serait peut-être bien quand même que je reprenne la main juste à ce moment-là pour leur donner à tous leur ravitaillement en vue de l'arrivée qui va être quand même assez dure. On reprend la main donc. On voit Guidon là dans le peloton, le dernier petit nom en jaune qui est indiqué. Et donc les indications qu'il y a à côté, ce sont leurs places au niveau du général et les écarts a priori. Allez, on fait prendre le ravitaillement à tout le monde. On le prend aussi pour notre part. Et on va tout de suite relancer la simu pour aller jusqu'à l'ascension finale. Ce qui m'embête un petit peu, c'est de voir qu'ils sont souvent en grand braquet quand on récupère la main. J'espère qu'ils vont pas se cramer pour rien. Et donc, je regarde encore les infos de course qu'on a sur la gauche. Au niveau, voilà, du maillot vert. D'accord, c'est pas mal fait, effectivement. Par contre, attention, parce que là, est-ce que Guidon récupère un peu? Non, Guidon récupère rien du tout. À la suite du sprint intermédiaire, j'aurais dû prendre la main juste après le sprint intermédiaire, ou avant je veux dire, parce que là il s'est bien cramé la barre bleue en voulant suivre le peloton, probablement la vitesse du peloton lors de l'arrivée à ce sprint intermédiaire, ce qui fait qu'on entame ce col de l'Hospédal dans de bien mauvaises dispositions. Allez, allez, le chargement là, voilà. Et on est en grand braquet. Ouais, surprenant. On est à 15 km de l'arrivée. La course entame l'ascension du col de l'Hospédal, véritable juge de paix de cette étape, avec ses 14 km à 6,2% de pente moyenne. Je vois pas comment on va pouvoir finir raisonnablement cette ascension. La fin d'étape approche. Soyez attentifs. Ça ne devrait pas tarder à bouger dans le peloton. Et on est déjà en alerte rouge. Attention, il me reste quasiment plus rien. Oui, c'est ce qui m'indique. Avec ce petit point d'exclamation dans cette sorte de triangle qui apparaît, qui clignote plus ou moins là en rouge. Bon, tant pis. J'avance rapide. On va se retrouver dans le final. Guidon qui pour le moment est toujours dans le peloton, il gère sa barre bleue, attention il n'en a plus. On est à combien? À 6 km de l'arrivée, je reprends la main, il est en perdition. Hein. Mais il est quand même encore dans le peloton, a priori. Ça c'est plutôt bien. Mais ça va être dur quand même de finir dans les 25 premiers. Eh oui, je le reprends, il est en perdition. Alors, en grand braquet en plus, sympa. On est 48e. Il est en train de se faire décramponner. On va relâcher l'effort puisque là, Ça attaque, maintenant il faut être vigilant. dans cet état-là, voilà, là on revient, on a récupéré un tout petit peu de bleu. Devrait être suffisante maintenant pour aller au bout. On n'a pas le choix, on prend le ravitaillement. Autrement, tu vas nous faire un coup de moins bien. Plus que 5 km pour la tête. C'est Geniez en tête hein, avec Keselowski et Walter Poels. Taramaï un petit peu plus loin.
Nous, on remonte un petit peu. Les kilomètres les plus pentus du col. C'est le moment de faire la différence, car le dernier kilomètre est quand même moins difficile. On remonte un petit peu, j'essaye de pas mettre à fond ma barre d'effort pour pas griller totalement ma barre d'énergie. Mais revenir à la 25e place, ça me paraît quand même un peu mission impossible. Parce que si je me rappelle bien, en début de vidéo, on a vu que un des objectifs était de finir dans les 25 premiers du général. Là, on est 29e. Il y a un beau peloton là devant. Si on arrivait à en récupérer certains, ce serait pas mal. Taramae qui prend la tête du classement général virtuel, d'accord. 3 km du sommet. On est à moins de 2 km en ce qui concerne l'homme de tête. La barre bleue hein, qui est quand même très délicate. 29e position, allez, ce serait pas mal. Kenny Ellison, qu'est-ce qu'il fait là? Ah là, il y a des coureurs en perdition, c'est pas mal. L'échappée est à 1 km de la ligne d'arrivée. L'homme de tête a 1 minute 30 d'avance sur les favoris. Ah, là, c'est des coureurs qui sont arrivés. Je me demandais quel était ce petit signal sonore. Victoire donc de Kieselowski. Pour le moment, on est 28e. Ce serait pas mal qu'on arrive à dépasser ces coureurs là, mais j'ai plus du tout de bleu. On est 25e pour le moment, c'est honnête. C'était l'objectif. Ah, par contre, il y a Maxime Bouet là qui revient. Mais ça tombe bien, je vois un Europcar en perdition là. C'est Cyril Gauthier d'ailleurs. Aïe, ça sprint. Ça sprint, effectivement. Donc on va perdre cette 25e position. Bah oui, on a 31e, 32e. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Bon, de toute façon, quand je ferai un vrai pro team en dehors de ces phases de test, je pourrai regarder un petit peu mieux pour faire de meilleurs résultats. Mais là, ça va nous permettre de clôturer cette première course et de voir un petit peu ce qui se passe. Le déblocage du Dauphiné, entre autres, et la possibilité de recruter, même si je ne dois pas avoir un budget énorme. Alors, combien il reste de coureurs? Oui, 33. Est-ce qu'on peut accélérer là? 12 coureurs qui ne sont pas arrivés. Allez, 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 on se dépêche. Ah, il est à 3 km 2, on voit à combien ils sont effectivement de l'arrivée. Ça y est, ils arrivent bientôt, c'est une bonne nouvelle, les voilà. Il reste encore 8 coureurs, à 500 mètres, 7 coureurs, ça y est, tout le monde est arrivé. C'est donc la fin de ce critérium international. Non, c'est bon. Donc au niveau de l'étape, on a ça. On a Guidon 32e qui est quand même premier de l'équipe. Très bien. On va regarder le classement général avec la victoire finale de Kieselowski devant Taramae. Et nous, le meilleur, il est 22e. Ça, c'est pas mal. Je pense qu'on a remporté un objectif. On va voir ça tout de suite en passant au suivant. Bon, on reste toujours à 4002. Ok. Ah, le classement par points nous rapporte quand même 11 points avec Paro qui est 7ème. Et le classement général de la combativité, Paro 5ème, 17 000 €. Et dommage au classement général, donc oui, ça ne rapportait rien, une 22e place. Très bien, on a 32 000 €. Vous n'avez pas réussi à obtenir des résultats suffisants pour être invité au Dauphiné. Améliorez votre effectif et tentez d'améliorer vos performances. Très bien. Donc critérium international, étape remportée 0, 22e au général, prime spéciale 15 000 €. D'accord. On n'est pas invité au critérium.
On n'est pas invité au Tour de France, ok. Et donc il faudrait recommencer effectivement un critérium international pour pouvoir débloquer le critérium du Dauphiné. Voilà, fallait finir dans les 20 premiers, on est 22e. Ok, je comprends mieux. Déblocage des transferts et primes spéciales, c'est fait. Et donc, comment on fait pour acheter des coureurs maintenant? Eh bien, c'est ici. Voilà, on peut vendre. Alors, est-ce que je peux vendre par exemple Kourov? Allez, je le vends. Êtes-vous certain de vouloir vendre Kourov? Oui, ça me rapporte un petit peu d'argent. J'ai 57 000 euros. Et donc, je peux aller m'acheter, si je regarde au niveau de la montagne, je dois pas pouvoir acheter grand-chose avec 57. On descend, on descend, on descend. Voilà, c'est à partir du blanc. Il y a Viermoz qu'on peut s'acheter. Viermoz qui a 72 en montagne, d'accord. On peut s'acheter Kradok, d'accord. Qui lui est à 75 en montagne, intéressant, mais pas beaucoup de résistance. Etc, etc. Pourquoi ils ont des verrous d'ailleurs? Allez, on va essayer. On va essayer d'acheter Viermoz. Donc acheter avec X. Vous n'avez pas encore débloqué ce coureur, vous ne pouvez pas l'acheter. D'accord, très bien. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut... Voilà les coureurs qu'on peut acheter a priori. Donc là, il doit y avoir un système de réputation peut-être pour pouvoir débloquer ces coureurs. Et donc, on peut se prendre un 73, un Moreno. 73 en montagne, oui, pourquoi pas. Donc celui-là, on peut l'acheter. Voilà, pour effectuer ce transfert, vous devez d'abord revendre un coureur de type montagne. Très bien. Qui j'ai en montagne? J'ai lui. J'ai Ferreras aussi. Je le vends. D'accord. Et donc je peux acheter a priori maintenant Moreno. Et voilà, il rejoint mon effectif. C'est intéressant. Et maintenant, si j'achetais un sprinter, regardons un petit peu. Voilà, là j'ai l'argent pour les acheter, mais j'ai pas débloqué ce niveau de réputation a priori. Allez, on descend. Oh, on descend loin quand même. On peut prendre Porcef qui est à 74 en sprint et également en accélération. C'est intéressant. J'achète. Non, j'achète pas apparemment. Pour effectuer ce transfert, vous devez d'abord revendre un coureur de type sprint. Mince. Et j'ai revendu, j'ai un trou là dans mon... Je sais plus ce que j'ai revendu. Bref. On va pas s'éterniser non plus. Je le vends. J'achète Porcef. Mais là, je pense qu'ils vont me dire que je n'ai pas assez... Voilà, j'ai pas assez de coureurs. De toute façon... C'est peut-être un ballon que j'ai... qui me manque. On va l'acheter. Voilà, maintenant, ça veut dire qu'on peut continuer. C'est la deuxième saison. Et on fait encore le critérium international en espérant remplir cette fois les objectifs qui me permettront de débloquer le Dauphiné. Ce qui va mettre un terme à cette vidéo de test du Pro Team. Vidéo très très longue hein, quand même. J'ai fait toute cette première saison. En tout cas, je vous dis à plus tard, certainement pour ma dernière vidéo de test, une revue des effectifs et des notes, en particulier des coureurs de ce jeu Tour de France 2015. A plus tard. Ils vont sûrement gérer les... On fait l'avance rapide, ce qui va nous permettre de se présenter au sprint final et d'espérer finir dans les 25 premiers pour remplir un premier objectif. Attention, on est à 7 km, c'est vrai que cette avance rapide est très rapide, hein, donc
attention à ne pas l'oublier. L'écart diminue, les gars. Le peloton devrait jouer la gagne. On est en grand plateau, c'est pas mal. Il faudrait essayer de remonter un petit Les peu. deux de tête ont encore de la ressource. Ils accélèrent le rythme pour tenter Ils sont à combien? Ils sont à 19 secondes devant, c'est bon. Normalement, le peloton va revenir. J'aimerais bien remonter. Voilà, on se présente un petit peu à l'avant. On essaye de se faufiler à 5 km de l'arrivée. Là, il y a AG2R qui est en train d'emmener un gros rythme. Si tu démarres trop tôt, tu ne pourras pas poursuivre ton effort jusqu'à la ligne. Si tu démarres trop tard, tu n'auras pas le temps de les remonter. Allez, on repasse le petit braquet pour essayer de récupérer un petit peu d'énergie. Faire un sprint massif. Allez, il faut rester avec eux. Objectif dans les 25 premiers. 2 km de l'arrivée. Je prends mon ravitaillement, ben ça sert pas à grand chose finalement puisque j'ai pas lâché d'énergie rouge. Et là j'appuie à fond. Par contre, un petit bug là, dommage. Ah mais non, c'est que j'ai plus d'énergie. Oui, j'ai une icône rouge là qui me dit attention, tu es en perdition. Oui, surprenant là cette fin d'étape. Il me restait pourtant du bleu, mais pas suffisamment a priori. Et donc finir dans les 25 premiers, je pense que ça aura été très chaud et que je n'y suis pas. On va voir ça, mais on marque quand même un petit peu d'argent puisqu'on prend le maillot à pois. Voici le maillot Intéressant. à pois de ce Tour de France. Avec Parot. Très bien, on va passer. Alors on sauvegardera tout à l'heure. Regardons un petit peu. Ah, Marnier. Marnier, le voilà. Marnier, mon coureur, qui finit 24e et remplit donc l'objectif, puisque c'était de finir dans les 25 premiers. Mais il y a d'autres TES devant, effectivement, des coéquipiers, Kourov, Valois. Et c'est tout. On regarde les différents résultats, très bien. Donc effectivement, ah oui, on peut faire dans mon équipe. Mon équipe au niveau du classement général, c'est bien Valois en premier, Kourov, Lango et Marnier 24e. Est-ce qu'ils vont nous présenter donc, là c'est le classement général. Extra bonus, vous avez pris un maillot de leader, c'est la joie dans l'équipe, tous vos coureurs profitent d'un bonus de récupération, très bien. Et là, est-ce qu'il nous indique, oui, finir dans les 25 premiers avec Marnier, on a rempli l'objectif. Prendre l'échappée du jour avec Parot, on a rempli l'objectif. Bien évidemment, j'ai pas rempli l'objectif avec les autres de prendre l'échappée du jour. Ça aurait été dur d'en placer 20 000 dans l'échappée du jour. En tout cas, voilà comment ce mode Pro Team fonctionne avec ses objectifs qui nous rapportent d'une part de la récupération et de l'argent normalement. Voilà, on a un petit point sur le budget. On passe à 4200 € à l'issue de cette première étape du Critérium international. On va tout de suite enchaîner avec le contre-la-montre. Contre-la-montre, je crois qu'il faut faire dans les 25 premiers aussi, si je ne m'abuse. Donc là, les favoris sont Quinoa, Segant et Boaro. Allez, allez, allez. Voilà. Donc, on a des objectifs. Ah non, c'est du temps. Donc, avec Valois, il faut faire moins de 8-10. C'est ce qu'on va essayer de faire tout de suite sur ce chrono très court de 6 km. Le dernier coureur à s'élancer pour ce contre-la-montre individuel est présent sur la rampe de lancement. Encore quelques secondes avant son départ. Allez, on l'applaudit bien fort.
Et on va pouvoir tester ainsi le chrono. Le chrono est court, il faut trouver un bon rythme le plus vite possible. Allez, on va essayer de pas se manger les rebords en faisant des prises de vue un petit peu audacieuses. Reste bien en ligne, ne relance pas pour le moment. Voilà, il nous donne des conseils de ne pas relancer pour le moment. On voit le petit curseur. Allez, là je relance par contre à la sortie du virage. Donc on voit le petit curseur avec la ligne d'arrivée Ne relance pas trop fort. qui nous indique par rapport à notre barre bleue si on est bien. Il faut qu'il soit à peu près au même niveau pour considérer qu'on est bien sur ce contre-la-montre. Je suis un petit peu en retard d'ailleurs là pour le moment. Peut-être que... J'ai peur qu'il y ait du mal à terminer. Voilà, c'est ce que me dit mon directeur sportif. Je relâche un peu ma barre d'effort puisque ma barre bleue est en déficit par rapport au curseur. Tu gères plutôt bien ton effort. À fond maintenant, ça va descendre quasiment jusqu'à l'arrivée. Garde-en quand même un peu pour la montée sur le dernier kilomètre. Alors à fond, on va relancer un petit peu. Et il m'a demandé d'en garder un petit peu pour le dernier kilomètre qui va bientôt arriver puisqu'on est à la flamme rouge déjà. J'ai pas vu d'ailleurs Plus qu'un kilomètre, c'est un faux plat montant. comment on contrôle les coureurs. Après il y aura le contrôle de l'oreillette, etc. Voire même les favoris effectivement. Les favoris sur cette étape, ben, on voit bien qu'il n'y a pas les top sprinters hein, par exemple. Et donc là on va pouvoir sélectionner le coureur avec qui on va partir et voir, si je me rappelle bien puisque j'ai déjà fait un petit tour dans le Pro Team, et voir les objectifs individuels des coureurs de notre équipe. Ça y est, on y est. Donc la première étape, là effectivement j'ai Marnier qui est mon meilleur sprinter a priori de l'équipe. Il a 72 en sprint et lui son objectif c'est de finir dans les 25 premiers de l'étape. Et on a des objectifs avec Parot et Kourov de prendre l'échappée du jour. J'en ai plusieurs, hein. L'objectif est de prendre l'échappée du jour. Parot, il est pas mal aussi en sprint, donc je pense qu'on va sélectionner Parot, essayer de partir avec lui dans l'échappée du jour. Sélection des ravitaillements classique. Un gel et un rouge en vue d'un sprint final. On lance la course, c'est parti. Première étape du Critérium international. Bonjour à tous et bienvenue en Corse. Cette première étape, courte et sans difficulté, devrait se terminer par un sprint. Et on va attaquer tout de suite. J'ai mis le grand braquet. J'ai oublié de dire à mes coéquipiers de rester dans leur groupe, mais bon. Attention, premier virage rouge. Ça contre à l'arrière, effectivement, on voit qu'on ne prend pas beaucoup de temps. Hein. Attention, on va pas pouvoir attaquer encore très longtemps. Le break n'est pas encore fait. Ça relance maintenant, en tête du peloton. « 11 secondes, 12 secondes. Ah, là, on dirait que le temps augmente. Ça, c'est pas mal pour moi. 20 secondes. Et il n'y a personne qui contre derrière, c'est surprenant. On va passer les 30 secondes d'avance. Et en plus, on a un petit grimpeur à faire. Ça fait toujours un petit peu d'argent. Hein, si jamais on arrive à passer en tête. Et ça ne m'étonnerait pas vu que derrière, on prend toujours du temps. On voit là le peloton 52, 53. Pas encore fait. Ça relance en tête du peloton. Ah, mon directeur sportif. Non, là c'est le commentateur qui indique effectivement que le peloton relance. Oui, le temps réduit là. On va quand même pouvoir passer en tête de ce grimpeur. Je repasse le petit braquet. Le peloton ne laissera pas partir un groupe aussi nombreux. Et on va essayer de récupérer un petit peu si les pourcentages passent
au-delà de Passez en 5%. calcul grimpeur, c'est bien. Voilà, on récupère un petit peu d'énergie. L'écart qui augmente à nouveau avec le peloton, ça c'est bien. Et j'ai sûrement Moser et Elmiger qui vont me rattraper. Il roule plutôt bien et dispose de bonnes capacités au sprint. Ah, c'est pas mal, on a la minute d'avance. Là, l'écart qui est stabilisé. On va pouvoir accélérer. Est-ce que Parot va se faire rejoindre? Oui, ça y est. Il s'est fait rattraper. Le peloton a une 10, une 0,8. Dommage. L'écart qui réduit, qui réaugmente un peu. Ouais, l'écart qui n'est pas énorme. Hein. Mais en tout cas, je pense qu'on pourra dire qu'on a validé l'objectif de faire partie de l'échappée du jour. On arrive au sprint intermédiaire. Il reste 4 km, 3 km, 2 km. Allez, je reprends la main avec Parot qui va essayer de marquer encore quelques points. En sachant qu'il y a un intercalé là. Benoît. Ça roule fort derrière, c'est pas le moment de se relâcher. Et qu'il va falloir prendre aussi le ravitaillement. Alors qu'est-ce qu'ils font là? Et ils lancent déjà le sprint alors qu'on n'est pas encore sous la flamme rouge. Bon, allez, j'y vais aussi, je suis pas trop mauvais en sprint. Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de loin. Oh oui, on va passer en tête de ce sprint intermédiaire. T'as remporté le sprint Une intermédiaire. bonne bien chose joué. de faite. On récupère un petit peu. On va lui faire prendre son ravitaillement, puisqu'on arrive dans la zone de ravitaillement justement. Et on va faire prendre le ravitaillement à tous mes équipiers également. Bien reçu. Ils sont comment d'ailleurs mes équipiers en termes de... Il faut constamment essayer de s'abriter du vent pour ne pas trop consommer En d'énergie. termes Ça permet de faire la différence en fin de course. de réaction, en tout cas comment ils gèrent là. Est-ce qu'ils sont en suivre à rester tranquille dans le peloton? Je vois pas très bien là. Il doit y avoir une icône qui me l'indique. Bon rouleur, il n'a pas vraiment de... En tout cas, ils sont bien tous dans le effrayer ses peloton. adversaires. Et oui, ça doit être la petite indication avec 3-0 qui Ton nous équipe dit va commencer à mettre en route derrière. qu'ils sont tranquilles dans le peloton. On va voir ça si je sélectionne tout le monde, que je leur demande un petit tempo à 60, à 50 par exemple, Ok, on relaye tranquille. et que je re-regarde, voilà, ils sont, c'est bien cette icône là où c'était à 0 tout à l'heure. Bien sur le plat. Allez, je leur demande à nouveau de rester dans leur groupe. Reçu 5 sur 5, on reste au chaud. Je vais prendre la main avec Magnier, qui doit terminer dans les 25 premiers de l'étape pour remplir son objectif. Et après, on simulera jusqu'à l'arrivée. L'échappée perd du terrain. Il est bien dans le peloton. Attention le virage, qu'est-ce que je fais là? Ils sont placés en tête de peloton. Salut, c'est Megadriver 16. Toujours dans mes vidéos de test du jeu Tour de France 2015. Pour cette troisième vidéo, on va à présent s'intéresser au mode Pro Team que je viens de sélectionner là dans le menu principal. Améliorer votre équipe et participer à de nouvelles épreuves au fil des saisons. Nouvelle partie, je reste pour le moment dans le cadre de ces vidéos de test en niveau professionnel, donc moyen. Et ici déjà, on va devoir sélectionner nos maillots, il y en a 26. Donc on va... Celui-là existait déjà, je crois. Voilà, on parcourt comme ça les différents maillots, dont un, je ne sais plus exactement lequel, c'était le gagnant d'un concours qu'avait lancé Cyanide sur leur forum, je crois. Un concours de design, voilà celui-là, typé Occitane, tiens je reviens sur celui-là, typé un peu breton. Un autre maillot rouge, un petit peu Cyanide. Serra Sport, Kokobo, voilà celui-là je l'ai vu, hein, c'est quelqu'un qui l'a créé. Maillot Focus, maillot Vestuf, qui existait déjà mais avec au lieu du vert du bleu ciel hein, sur le 2014. Celui-là existait aussi sur le 2014 ainsi que celui-là. Et on passe ensuite au maillot à l'effigie des nationalités. Hein. Donc le belge, américain,
suisse, espagnol, portugais, norvégien, hollandais, Luxembourg, Italie, Allemagne, Angleterre, France, Danemark. Et voilà, on a fait la boucle des 26 maillots. Et je vais prendre pour cette session de test le Vestuf. Voilà, on entre, on peut lui donner un nom. Pour le moment, il va s'appeler test puisque c'est dans le cadre de ces vidéos. Terminé. Et voici le calendrier, le début de ce nouveau Pro Team avec ici le Critérium International, étape de 3 étapes. Porto Vecchio, Conca, Porto Vecchio contre la montre, Porto Vecchio, Col de l'Ospedal, en sachant qu'au fur et à mesure des saisons, les étapes vont changer, comme on en avait discuté lors de l'interview avec Patatras sur les nouveautés du 2015 dans la vidéo dédiée à cet effet que j'avais fait il y a quelques temps. Bref, ici c'est le Critérium International avec les objectifs, terminer la course. On débloque ainsi les transferts et la prime spéciale, finir dans les 20 premiers du classement général. On en récompense, on aura l'invitation au Critérium du Dauphiné. Gagner la course carrément, là on débloquera les équipiers de luxe, je me rappelle plus trop ce que c'est, même si on en a peut-être déjà discuté, on découvrira. Et nouveaux adversaires pour le Critérium. Si on gagne la course, effectivement, ça on en avait parlé, on débloque des adversaires un peu plus coriaces sur ce même Critérium. On a les primes, et si on utilise les gâchettes, on voit aussi le Dauphiné avec ses 8 étapes. Voilà, qui pour le moment donc est bloqué. Et la dernière course qu'on débloquera au fur et à mesure des saisons, c'est bien évidemment le Tour de France. On revient donc sur le Critérium, avec on peut faire Y pour avoir le détail des gains. Donc classement à l'étape des primes, hein, voilà, en argent, en euros, suivant les résultats qu'on fait au général et dans les catégories, les maillots distinctifs et le classement final. Et là on pourra voir que si je change de course et que je refais Y, on voit que les primes augmentent en fonction de la course. Le Dauphiné rapporte plus que le Critérium, c'est normal. Et le Tour de France qui rapporte encore plus, avec 1 million d'euros pour le vainqueur, le maillot jaune du classement général final. On revient donc sur notre Critérium International. Et on va pouvoir passer au suivant avec l'équipe de base que nous propose le jeu. On peut, n'oubliez pas, je l'avais présenté dans ma vidéo découverte, renommer tous ces coureurs si on le souhaite. Et donc pourquoi il me met Contador, d'ailleurs je me rappelle plus, c'est à titre de comparaison, non voilà, c'est à droite on a les prix des joueurs qu'on va pouvoir acheter. Tous les coureurs, donc on voit Contador à 1,9 million, Chris Froome à 2 millions, Quintana à 1,7 million, etc. etc. Comment on fait d'ailleurs? Ah voilà, c'est avec la gâchette droite, avec le joystick droite qu'on peut regarder un petit peu les coureurs, qu'on peut aussi classer par catégorie. Les meilleurs grimpeurs, les meilleurs sprinters qui vaut 1,2 million. Les meilleurs en vallon, avec Valverde, le premier qui vaut 981 000 francs. Et en polyvalent, c'est Cancellara le meilleur, 1,5 million. Les jeunes, c'est Quintana le plus cher, 1,7 million. Et on revient à tous les coureurs, voilà. Donc, on va pouvoir avancer, valider. C'est parti pour ce Critérium International, première épreuve de cette saison numéro 1 en Pro Team. Donc on a bien Porto Vecchio, Conca,
on a lancé avec toujours l'écran de chargement qui nous rappelle donc le contre attention, parce que là, est-ce que Guidon récupère un peu? Non, Guidon récupère rien du tout. À la suite du sprint intermédiaire, j'aurais dû prendre la main juste après le sprint intermédiaire, ou avant je veux dire, parce que là il s'est bien cramé la barre bleue en voulant suivre le peloton, probablement la vitesse du peloton lors de l'arrivée à ce sprint intermédiaire, ce qui fait qu'on entame ce col de l'Hospédale dans de bien mauvaises dispositions. Allez, allez, le chargement là, voilà. Et on est en grand braquet. Ouais, surprenant. On est à 15 km de l'arrivée. La course entame l'ascension du col de l'Hospédale, véritable juge de paix de cette étape, avec ses 14 km à 6,2% de pente moyenne. Je vois pas comment on va pouvoir finir raisonnablement cette ascension. La fin d'étape approche. Soyez attentifs. Ça ne devrait pas tarder à bouger dans le peloton. Et on est déjà en alerte rouge. Attention, il me reste quasiment plus rien. Oui, c'est ce qui m'indique. Avec ce petit point d'exclamation dans cette sorte de triangle qui apparaît, qui clignote plus ou moins là en rouge. Bon, tant pis. J'avance rapide. On va se retrouver dans le final. Guidon qui pour le moment est toujours dans le peloton, il gère sa barre bleue, attention il n'en a plus. On est à combien? À 6 km de l'arrivée, je reprends la main, il est en perdition. Hein. Mais il est quand même encore dans le peloton, a priori. Ça c'est plutôt bien. Mais ça va être dur quand même de finir dans les 25 premiers. Eh oui, je le reprends, il est en perdition. Alors, en grand braquet en plus, sympa. On est 48e. Il est en train de se faire décramponner. On va relâcher l'effort puisque là, Ça attaque, maintenant il faut être vigilant. dans cet état-là, voilà, là on revient, on a récupéré un tout petit peu de bleu. Être suffisante maintenant pour aller au bout. On n'a pas le choix, on prend le ravitaillement. Autrement, tu vas nous faire un coup de moins bien. Plus que 5 km pour la tête. C'est Geniez en tête hein, avec Kieselowski et Walter Poels. Taramay un petit peu plus loin. Nous on remonte un petit peu. Les kilomètres les plus pentus du col. C'est le moment de faire la différence, car le dernier kilomètre est quand même moins difficile. On remonte un petit peu, j'essaye de pas mettre à fond ma barre d'effort pour pas griller totalement ma barre d'énergie. Mais revenir à la 25e place, ça me paraît quand même un peu mission impossible. Parce que si je me rappelle bien, en début de vidéo, on a vu que un des objectifs était de finir dans les 25 premiers du général. Là, on est 29e. Il y a un beau peloton là devant. Si on arrivait à en récupérer certains, ce serait pas mal. Taramay qui prend la tête du classement général virtuel, d'accord. 3 km du sommet. On est à moins de 2 km en ce qui concerne l'homme de tête. La barre bleue hein, qui est quand même très délicate. 29e position, allez ce serait pas mal. Kenny Ellison, qu'est-ce qu'il fait là? Ah là il y a des courants en perdition, c'est pas mal. L'échappée est à 1 km de la ligne d'arrivée. L'homme de tête a 1 minute 30 d'avance sur les favoris. Ah là c'est des coureurs qui sont arrivés. Je me demandais quel était ce petit signal sonore. Victoire donc de Kieselowski. Pour le moment on est 28e. Ce serait pas mal qu'on arrive à dépasser ces coureurs là. Mais j'ai plus du tout de bleu. On est 25e pour le moment, c'est honnête. C'était l'objectif.
Ah, par contre, il y a Maxime Bouet là qui revient. Mais ça tombe bien, je vois un Europcar en perdition là. C'est Cyril Gauthier d'ailleurs. Aïe, ça sprint. Ça sprint effectivement. Donc on va perdre cette 25e position. Bah oui, on a 31e, 32e. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Bon, de toute façon, quand je ferai un vrai pro team en dehors de ces phases de test, je pourrai regarder un petit peu mieux pour faire de meilleurs résultats. Mais là, ça va nous permettre de clôturer cette première course et de voir un petit peu ce qui se passe. Le déblocage du Dauphiné, entre autres, et la possibilité de recruter, même si je ne dois pas avoir un budget énorme. Alors, combien il reste de coureurs? Oui, 33. Est-ce qu'on peut accélérer là? 12 coureurs qui ne sont pas arrivés. Allez, 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 on se dépêche. Ah, il est à 3 km 2, on voit à combien ils sont effectivement de l'arrivée. Ça y est, ils arrivent bientôt, c'est une bonne nouvelle, les voilà. Il reste encore 8 coureurs, à 500 mètres, 7 coureurs, ça y est, tout le monde est arrivé. C'est donc la fin de ce critérium international. Non, c'est bon. Donc au niveau de l'étape, on a ça. On a Guidon 32e qui est quand même premier de l'équipe. Très bien. On va regarder le classement général avec la victoire finale de Kieselowski. Ah non, je suis pas bien. J'ai encore ma petite alerte rouge là. Comme sur l'étape précédente. Oui, il est mal là. Il est très mal. Allez, on relance quand même. Ouh, il est à l'agonie hein, sur la fin. J'ai pas vu ni le temps intermédiaire ni le temps final. Est-ce qu'on a rempli les objectifs? Là est la question. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot. Donc les podiums, on a toujours le maillot à poids, mais bien évidemment, il n'y avait rien à distribuer en termes de points du grimpeur. Voulez-vous sauvegarder? Non, pour le moment. Et donc, on va regarder tout de suite mes équipiers. Avec Valois qui fait 27e à 10 secondes du premier. Et le premier, il a fait... Oula, il a fait 8 minutes. Donc nous, on a fait 8 minutes 10. Je ne sais pas si ça va être validé, ça. On va regarder ça tout de suite. Ça, c'est le classement général, très bien. Terminé en moins de 8 minutes 10, eh bien ça a été comptabilisé comme tel, tant mieux. Ce qui va nous faire un petit peu plus d'argent. Voilà. Voilà, ben non, pas du tout. J'étais à 4002, je suis toujours à 4002. D'accord, effectivement, c'était juste un bonus de récupération a priori. Ce petit objectif, oui, les objectifs personnalisés ne permettent pas de remporter de l'argent. Hein. C'est bien les classements comme on avait vu du budget qu'on avait un petit peu détaillé. Et donc voici la dernière étape de ce critérium international avec Porto Vecchio, col de l'Ospedal. On va jouer ou directement aller sur une partie que j'avais sauvegardée. Parce que ça risque d'être un petit peu long là, le temps défile quand même sur cette vidéo de test. Oui, on va plutôt prendre une sauvegarde que j'avais effectuée juste avant, toujours avec cette même équipe, même si j'ai pas fait les mêmes résultats. Mais en tout cas, on est à la fin du col de l'Ospedal, ce qui nous permettra de zapper un petit peu tout ça. D'un autre côté, l'avance rapide va tellement vite que si je ne me consacre pas sur les cols des grimpeurs qu'il y a tout au long de l'étape,
ça peut peut-être aller assez vite. C'est surtout ces temps de chargement qui sont quand même relativement longs. Donc avec Guidon, l'objectif finir dans les 25 premiers de l'étape, mais d'un autre côté, ça rapporte pas grand chose, à part de la récupération, mais comme c'est la fin, bon, peut-être que je me trompe en disant ça, hein, vu que je connais pas encore bien le jeu, peut-être que ça apporte autre chose que des bonus de récupération, ces objectifs. Alors, de la barre grise, de la barre bleue, et c'est parti, on lance la course de cette dernière étape du Critérium international. Mesdames et messieurs, bonjour. Cette étape corse nous promet du beau spectacle. L'école située au début devrait nous offrir une belle bagarre. Le peloton est bien dense hein, quand même, je reviens un petit peu sur les aspects graphiques du jeu. Ça change par rapport à la 360 où on voyait pas autant de coureurs à l'affichage. En tout cas, on va tout de suite accélérer pour aller au bout, finir cette première course de cette nouvelle saison Pro Team et voir un petit peu ce qu'on obtient, si on peut acheter du coureur, si on débloque bien le Dauphiné. Donc là, pour gagner de l'argent, effectivement, il faudrait que je m'intéresse à ces cols là qui rapportent des points. Il y a une échappée, on le voit, mais dans laquelle ne figure aucun de mes coureurs. Il va y avoir la zone de ravitaillement, ce serait peut-être bien quand même que je reprenne la main juste à ce moment-là pour leur donner à tous leur ravitaillement en vue de l'arrivée qui va être quand même assez dure. On reprend la main donc. On voit Guidon là dans le peloton, le dernier petit nom en jaune qui est indiqué. Et donc les indications qu'il y a à côté, ce sont leurs places au niveau du général et les écarts a priori. Allez, on fait prendre le ravitaillement à tout le monde. On le prend aussi pour notre part. Et on va tout de suite relancer la simu pour aller jusqu'à l'ascension finale. Ce qui m'embête un petit peu, c'est de voir qu'ils sont souvent en grand braquet quand on récupère la main. J'espère qu'ils vont pas se cramer pour rien. Et donc, je regarde encore les infos de course qu'on a sur la gauche. Au niveau... Voilà, du maillot vert. D'accord, c'est pas mal fait, effectivement.